Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la tristesse, de l'angoisse, subhanallah. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sont dans un état de tristesse très avancé. On est et on sera, les frères et sœurs en islam, confrontés à pas mal de situations dans notre vie, dans notre quotidien, qui vont nous attrister. Ça, c'est normal. Parce qu'on va être victime de la jalousie, on va être victime des complots. On va être victime de la méchanceté des gens. On va être victime de l'hypocrisie. On va être victime de pas mal de choses qui vont nous sortir de nous-mêmes. On va avoir des problèmes qui vont nous rendre tristes parce que on cherche un boulot, on est en galère. Il y a pas mal de situations qui vont créer en nous une certaine tristesse. Mais mes frères et sœurs en islam, soyons clairs, il n'y a personne sur la terre qui a été triste, qui s'est lamenté, qui a pleuré et son problème a été résolu. Pas du tout. En étant triste, on n'arrange pas notre situation. En pleurant, ça peut nous soulager, mais notre problème ne sera pas réglé. Le croyant, lorsqu'il est confronté à une situation difficile, il s'en remet à qui? Il s'en remet à Allah. Il demande l'aide de qui? Il demande l'aide d'Allah. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui veut demander quelque chose, qui demande ces choses à Allah, que celui qui a besoin d'aide, demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais frères et sœurs en islam, ça ne sert à rien de s'attrister. Ça ne sert à rien d'être malheureux. Ça ne sert à rien de se morfondre. Ça ne sert à rien de pleurer sur tous les toits. Non, ça ne sert à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il y a 114 sourates. Il y a dans le Coran plus de 6000 versets. Mais, mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous ces versets du Coran, à aucun moment, il mentionne le mot tristesse, sauf dans un seul verset que j'ai vu. Et dans ce verset-là, Allah nous déconseille la tristesse. Il dit, ne vous attristez pas, ne vous découragez pas. Il dit, très certainement, vous aurez la victoire, vous aurez le dessus, si vous avez la foi, ou si vous êtes des bons croyants. Mes frères et sœurs en islam, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Chacun a son problème. On n'a peut-être pas les mêmes problèmes, mais on a tous nos problèmes. D'autres ont un problème de mariage, d'autres ont un problème d'enfant, d'autres ont un problème d'argent, d'autres ont un problème de santé, d'autres ont un problème. Chacun a son problème. Subhanallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit chercher ses cours dans le jeûne et dans la prière. Subhanallah. Quand ça ne va pas, on ne va pas se lamenter. Quand ça ne va pas, on ne va pas pleurer. Quand ça ne va pas, on va rentrer dans la prière. On va rentrer dans le jeûne pour demander l'aide d'Allah, parce que l'aide ne viendra que d'Allah. Seul Allah peut nous aider, mes frères et sœurs en islam. Sinon, chacun de nous a ses problèmes. Moi qui vous parle, j'ai tellement de problèmes que si je les étale ici, vous aurez peut-être pitié de moi. Mais j'ai toujours le sourire. J'ai toujours le sourire. Je dis toujours Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce que les problèmes qu'on a, ce sont des épreuves d'Allah. Allah, il a dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons, sans vous éprouver. On va vous éprouver. Comme on a éprouvé ceux qui sont passés avant vous par la peur, la diminution de biens et de personnes, par la tristesse, on va les éprouver. Et nous aussi, on va être éprouvés. Mais ça ne sert à rien d'être triste. Ça ne sert à rien. Quand on perd quelqu'un, ça fait mal. On pleure, on crie, on se lamente, on se tourmente. Mais après tout ça, est-ce que ça réveille notre cadavre? Non, ça ne le réveille pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça fait mal, c'est douloureux, mais non, on doit accepter la décision d'Allah et on doit prier pour notre défunt. C'est tout ce dont il a besoin. Pas des pleurs, mais des prières. Et le croyant, il doit comprendre ça. Beaucoup de personnes écrivent, ça ne va pas, j'ai tel problème, je suis dégoûté de la vie, j'ai envie de me suicider, tout ça, subhanallah. Si tu te suicides, tu ne veux pas faire tes problèmes. Au contraire, tu sors, tu te libères de petits problèmes pour te mettre dans un très grand problème. Parce que celui qui se suicide rentre en enfer.
Subhanallah. Combien de personnes aujourd'hui sont en dépression? Des personnes qui marchent pas seules, des personnes qui prennent de la drogue pour essayer d'oublier, des personnes qui sont là, ils s'isolent, ils veulent pas voir quelqu'un. Ils sont dans une dépression morale, mais alors pas possible. Les croyants, peu importe le problème, peu importe la situation, il accepte le décret d'Allah. Il dit Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mes frères et sœurs en islam, je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous êtes éprouvés. Je sais que c'est dur. Parce que moi aussi, j'endure des épreuves. J'endure des problèmes. Et tant que vous avez la foi, vous aurez des épreuves. Mais dans les épreuves, faites vos preuves. Soyez patient. Soyez fort mentalement. Soyez fort. Soyez fort. Ne fléchissez pas. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas triste. Alors que Allah, il nous assiste. Allah nous a promis la victoire. Il nous a promis, mes frères et sœurs en islam, de nous donner une récompense pour notre patience. Soyons patients, soyons endurants. Malgré la situation, malgré les difficultés, on dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, il est notre secoureur. Il est notre meilleur garant. Il n'y a personne d'autre en dehors d'Allah qui peut nous secourir, qui peut nous aider. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.